Aventure Chasse-Pêche vous est présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Et bienvenue à Aventure Chasse-Pêche. Cette semaine, on s'en va du côté de la CEPAC Saint-Maurice. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Un trip kayak camping. Ça en vaut la peine. On va à la pêche, évidemment, au travers de ça. Mais d'une nouvelle façon, vous allez triper là-dessus. On reçoit en studio Éric Descotons qui vient nous parler des différentes optiques disponibles sur le marché. On va dire optiques qui sont accessibles. Je vous parle de la Mossberg Patriot en 450 Bushmaster et je vous présente un utilitaire dont on vous a déjà parlé, mais vous nous le redemandez. Un frein de bouche très intéressant, le Grebo Précision. On s'en va dans les nouvelles un peu. La Sopfeu fait un appel à tous. On est en plein temps de chasse au grand gibier et on aime festoyer quand on a récolté notre grand gibier, évidemment. Sauf qu'il y en a qui festoient dans le camp, puis il y en a qui festoient dehors, il y en a qui festoient avec un petit feu, puis il y en a que le feu fait 2 étages. Faut faire attention. Regardez les indices d'inflammabilité. Il y a toujours des échelles quand on entre sur les territoires, sinon on va sur le site de la Sopfeu pour voir au départ si c'est permis ou pas de faire un feu à ciel ouvert au moment où est-ce qu'on est là. Les articles de fumeurs aussi, les articles de chasse, c'est facile de mettre le feu dans le bois et de vider un territoire complet. Vous savez ce que ça peut faire, vous en avez déjà eu des exemples dans les années passées. Il y a plusieurs feux en cours présentement. On n'en veut pas plus que ça. Je sors un petit peu de la chasse et de la pêche, mais on va parler de responsabilité par rapport à nos fleuves, rivières, lacs, etc. Le 26 septembre dernier avait lieu une grande opération de nettoyage à la rivière Saint-Maurice. L'opération portait le nom de pêche aux déchets dans la rivière Saint-Maurice. On parle de faire le ménage au fond de l'eau dans les environs du chemin Raid à Shawinigan. Les organismes qui étaient sur place, faisons notre part, mission Milton, Plongeurs de l'espoir et Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, ont sillonné le secteur pour plonger et aller ramasser de la cochonnerie dans le fond de la Saint-Maurice. Bien, c'est impressionnant ce qu'ils ont sorti de là. C'est des voitures, là. Allez voir la nouvelle, là. Allez voir, là, pêche aux déchets dans la rivière Saint-Maurice. Sur Google, là, des chars complets. D'après moi, il y a des compagnies d'assurance qui vont passer des coups de film et qui retrouvent les numéros de série. Des voitures au complet dans Saint-Maurice. Imaginez-vous, dans nos fleuves et rivières. Je vous parle évidemment de chasseurs généreux. On est en plein dans le temps de la chasse au gros gibier. Puis bonne nouvelle, partout sur Facebook et les différents médias sociaux, il y en a comme 1000 aujourd'hui des médias sociaux, vous nous montrez vos belles collectes, vos beaux bocs. Mais c'est le temps de donner à chasseurs généreux. Hein? Un orignal d'un froid en quartier va faire jusqu'à 50, 700, 800 livres. Dans des gros orignaux, 500 livres. Là-dedans, là, un 10 livres de viande ne fait pas une grosse séance pour vous, mais ça peut faire une grosse séance pour quelqu'un qui a faim. Je vous parle aussi d'une autre chose. On est en plein temps de collecte d'orignaux. On a Import-Export Fourrure qui nous livre un message aujourd'hui. Vos urines, si vous ne savez pas comment les collecter, allez voir du côté d'un partenaire qui s'appelle Tractic qui a carrément un kit de récolte urinaire, donc basé sur une sonde avec des pochettes sous vide, donc on récolte et on ne contamine pas l'urine. Ensuite de ça, Import-Export Fourrure nous dit « Appelez-nous ». Vous allez faire le saut. Ça peut vous faire faire des sous en tabarouette. Il y a des chasseurs qui remboursent carrément leurs frais de chasse avec l'urine récoltée sur leur boc orignaux. Donc, vous avez un orignal à terre, ça vaut la peine d'avoir votre kit de récolte d'urine de Tractic. Récoltez l'urine. On appelle Import-Export Fourrure par la suite. Sur Facebook, ils sont faciles à trouver. Ils vont vous racheter votre pot de pupille. Vous allez faire une coupe de scène. Vous allez rembourser une partie de votre chasse. Très intéressant. Puis rendu chez le boucher, boucher accrédité chasseur généreux, sinon il dit va te faire accréditer, c'est pas long. Et on donne de la viande pour les gens qui ont faim, qui ont le ventre vide. Le magazine Aventure Chasse-Pêche, votre nouveau magazine est sur les tablettes présentement. Ça ressemble à quoi? Il ressemble à ça ce mois-ci. Un monstre récolté, donc très très beau chevreuil, mais essentiellement beaucoup d'articles techniques sur la chasse au chevreuil, la chasse à l'orignal, la pêche, vous le savez, c'est toujours rempli de bons conseils d'utilisation, des tests d'armes. On a testé une Bighorn, entre autres, en 500 Smith & Wesson là-dedans. Et j'attire votre attention en page 98, le premier texte de Godbrousse qui porte le nom de La Belle et le Pervers. Lisez-le, donnez-moi-en des nouvelles par après. Vous allez voir qu'il y a certaines choses, des fois, qu'il faut mettre en lumière dans notre industrie et c'en est une. Vous savez que vous économisez énormément si vous vous abonnez sur le prix en kiosque. Puis présentement, il y a à faire tirer un coffre-fort de Browning aux gens qui sont abonnés au magazine. On s'en va à la pause. Au retour de la pause, on parle des choix d'optique accessibles avec Éric Descotons. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning.
Ecotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. C'est lorsqu'on affronte nos bêtes noires dans un domaine qu'on apprécie se faire conseiller adéquatement par un conseiller qui est spécialisé. C'est pour ça que j'ai invité Éric Descotons de venir me parler d'une des pires bêtes noires des chasseurs, les télescopes et l'optique de manière générale. Salut Martin, l'optique est un monde, est une bête où que les gens se questionnent. Ils ont besoin d'être encadrés, ils ont surtout besoin qu'on leur pose des questions pour comprendre leur technique de chasse, leur situation de chasse et aussi leur budget. Puis adapter un produit, on parle de la lunette de visée là, a priori. Là. Quelqu'un qui arrive devant un étalage de lunettes de visée, s'y connaît pas le moindrement, là, je veux dire, ça fait peur. Tu as plusieurs exemples ici et j'aime bien gros l'amalgame que tu as apporté avec toi parce que d'emblée, je me rends compte que tu as amené des télescopes, des lunettes de visée, le bon terme, qui sont excessivement accessibles tout en étant très, très, très satisfaisantes au niveau de l'utilisation. Tout à fait. Si on débutait avec le fameux modèle TrueGlow, ce modèle-là, c'est un modèle qui est d'entrée de gamme, qui va fonctionner pour les percussions annulaires. Alors, on va parler des calibres 22, 17. C'est un réticule qui est vraiment de proximité. C'est un facteur de grossissement de 4 et avec une ouverture de 32 mm. Et on a vraiment une visée qui est très importante au lieu d'être à la mire franche. Bien, déjà, là, on met notre œil là-dedans, là, comparé à ce qu'on avait dans le passé, à beaucoup plus cher que ça. On est à des années-lumière. Incroyable. On a des traitements à l'argon. Aujourd'hui, on a des systèmes de polissage au niveau des lentilles qui se différencient grandement. On va parler tout à l'heure d'ouverture ou de focale. On va même aller gagner des heures de clarté avec certains... C'est impressionnant. Autre question, lorsqu'on a réglé les fameuses carabines 22, 17 et compagnie, on pose la question à nos chasseurs maintenant de grand gibier. Oui. Vous chassez où? Vous chassez en cache? Vous avez des tirs à prendre à combien de mètres, combien de pieds? Et à partir de là, c'est important d'écouter. Nous, les conseillers, les petites boutiques spécialisées, on vous reçoit. Et c'est là qu'on passe vers des facteurs de grossissement 1,4, 2,7 qui sont de plus en plus populaires. On est moins habitué à ça, sauf que le chasseur de grand gibier, il fait aussi l'ours au printemps. Tout à fait. Ça arrive souvent que le chasseur va, à cause du cône optique, à cause du grossissement, va tirer sous l'ours alors qu'il était bullseye, on va dire comme ça, il était bullseye dans son réticule. Et c'est là où est-ce que devient très important. Puis on commence ici avec un 1,4-24 dans le Crossfire 2. Hyper accessible du côté de Vortex. La compagnie Vortex, un facteur de grossissement 1,4, c'est le facteur de grossissement de 1 à 4 fois. Et au niveau de l'ouverture du réticule, c'est 24. Alors, une petite ouverture, il y a quand même un ajustement où est-ce qu'on peut venir chercher de la brillance, de la clarté. Et ce serait pour une petite distance. Oui. C'est vraiment idéal pour ça. Puis la compagnie Vortex, on la connaît. Le champ vraiment est très, très grand sur la proportion des modèles. De 2, tu passes dessus avec ton pick-up, tu arrives au magasin, on te le remplace. C'est aussi un facteur qui est vraiment à prendre en considération. La compagnie Vortex, garantie inconditionnelle assez impressionnante. Ici, tu m'amènes un 2,732. Puis là, juste pour faire clair, 2,732. Moi, je le connais. Explique-moi ce que ça veut dire. Alors, 2 à 7. Alors, on a vraiment une possibilité de grossir de 2 à 7 fois. Et aussi l'ouverture 32 mm à l'avant. Et ça permet d'avoir aussi une chasse de proximité. Ceux qui font de la chasse interactive, de la chasse de proximité, de la chasse fine, il est inutile d'avoir un télescope 4, 16, 50, c'est-à-dire de 4 à 16 fois, une ouverture de 50, beaucoup plus aussi lourd. Et aussi, lorsqu'on a un tir à prendre qui est vraiment de proximité, on va chercher la bête. On va avoir du poil. Tu vas avoir un tas de poil. Oui, puis ça, le poil, on le sait que dans ton cas, tu connais ça, puis c'est pas ça que tu veux voir là-dedans. Buris, ici, tu y vas en 2,5. J'aime ça. Oui. 2,5, 10, 42. Puis Buris, mais quand même très respectable au niveau du prix. Là, on est juste sous la barre des 300 $. Autour de 300 $. C'est une garantie aussi qui est presque à toute épreuve de la compagnie Buris. Et là, il y a différents réticules. Le réticule, là, c'est la croisée. La croix qui est à l'intérieur. Alors, il est important de discuter avec vos marchands Ecotone pour connaître lequel est plus adapté pour vous. Alors, il y a un monde dans le réticule et c'est important d'aller voir qu'est-ce qu'on a. Là, on a le modèle Full Field de la série 4. 2, 5, 10. Alors là, on va avoir encore de la proximité. Mais là, à 10 fois, là, on commence à avoir vraiment de la portée également. Là, on arrive avec une petite compagnie du nom de Hawk, qui est nouvelle sur le marché, qui vient d'être introduite ici au Québec, qui vient compétitionner dans les rangs de Vortex, grosso modo. Là. Et là, tu m'as apporté quoi comme télescope? Un 3,940. Oui. Alors, c'est classique. le Vantage IR. Et le 3,940, c'est le populaire. C'est vraiment ce que tout le monde utilise. Et des fois à tort, souvent à raison. Par contre,
comme je vous disais, votre conseiller va vous aider à mettre la bonne machine sur la carabine. L'importance est vraiment indéniable. Le meilleur des appareils photo, si on shoot au travers d'un fond de bouteille, ça va prendre des photos de merde. Alors que si on prend un petit appareil photo, on a une bonne lentille, ça va aller très bien. Il nous reste à peine 1 minute. D'accord. Important, rapidement, un petit tour sur les rings, donc les anneaux de fixation. On se souvient que du côté Browning, maintenant, on a des fixations qui sont propres à eux sur le canon et qui sont excessivement solides. On vous encourage à les utiliser. Ça en vaut la peine. Puis là aussi, hein? On les fixe directement. C'est un système intégré. Oui. Alors, il y a une étape de moins, une problématique de moins. Demandez. Bas, moyen, haut, ça fait toute la différence Exactement. dépendamment de votre ouverture. 30 secondes, ça va très rapidement. Jumelles maintenant. Oui. Lorsqu'on parle de jumelles, encore une fois, il y a un éventail. Et lorsqu'on parle des facteurs de grossissement, vous avez encore les mêmes compagnies qui se présentent avec des bonnes qualités d'optique. Et ce qui est très important, c'est de voir, est-ce qu'on marche, est-ce qu'on chasse en cache, est-ce qu'on a besoin de voir sur la Lune? Alors, à partir de là, on sera en mesure de vous conseiller sans problème si vous consultez les boutiques spécialisées. Super important au niveau des rangefinders, donc des télémètres de vérifier. Au niveau de la déclinaison, si c'est disponible, ça devient super important quand on chasse à flanc de montagne, par exemple, ou en hauteur. Fameuse hypoténuse, alors c'est le calcul de la pente jusqu'à 500 yards, 500 verges. Alors, on peut avoir une bonne distance. On se rend en boutique, on demandez pour avoir la bonne chose, les bonnes hauteurs de ring, les bons instruments pour finir avec une belle chasse. Éric, un énorme merci encore une fois. Ça me fait plaisir. On se revoit, nous autres, dans une autre capsule. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. La plage, tout, on va être bien! On va être bien! Une petite excursion cette semaine, canot camping à la sauce kayak camping dans notre cas. On est sur la réserve faunique Saint-Maurice dans le réseau de la CEPAC. Forfait canot camping? Non, kayak camping. On va utiliser nos kayaks de pêche pour vraiment s'amuser à taquiner la truite mouchetée. Super beau parcours ici de 22 km qu'on peut justement s'amuser, se promener. Puis en plus, les berges sont en sable. On a l'impression d'être complètement ailleurs. Là. Ça va être complètement fou. J'ai vraiment hâte à demain. On a amené nos 2 acolytes, il tient la caméra. On a nommé Nicolas Tivierge et Anne-Catherine Vézina qui sont avec nous autres. On est dans un autre tente par là-bas. Là. Évidemment, on est en kayak, donc on a une chauffeuse officielle qui est Anne-Catherine qui va chauffer notre caméraman, question qu'il puisse prendre des images. Oui. On va essayer de pas prendre l'eau. Non, On va exactement. faire des belles images. Au pire, ça va chier drôle. On va faire de la belle pêche aussi. Là, on souffle les matelas parce qu'on a amené des matelas gonflables. Ouais, vas-y, go. Yes, go! Fais-tu tout dans le pied, toi, là? Oui, tout est là. Les pagaies, les pédales, la veste de sauvetage. Tout On est est là. prêt pour demain matin. Il tend. Allez, on y va. Karine, merci de nous recevoir à la réserve faunique de Saint-Maurice. Hey, trajet super facile se rendre ici, là. C'est pas long, là. Non, en fait, ça prend 2 heures de Québec, 2 heures et demie de Montréal. C'est 1 heure de Trois-Rivières là, en montant vers la Tuque. Hey, dans notre cas, on passe par Saint-Tite, fait que tout le long, on a du beau paysage sur le long de la rivière Saint-Maurice en plus. Puis c'est asphalte tout le long. Mais là, moi, je cherchais l'accueil de l'autre bord de la rivière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, en fait, c'est ça. Avant, on était sur le bord de la 155. On est maintenant justement l'autre côté de la rivière Saint-Maurice, vraiment à l'entrée de la réserve. Là. On est mieux situé, puis on est plus près de nos clients. Là. Nouvel accueil, c'est super bien pensé. Moi qui n'aime pas avoir à virailler avec le trailer, en plus, là, il y a vraiment des beaux grands parkings pour rentrer avec la chaloupe et pour pas avoir besoin d'aller circuler partout. C'est super bien fait. Là, dans notre cas, on s'en vient faire un séjour canot camping. On vient pêcher. Du côté pêche, vous offrez quoi comme espèce sur le territoire? Bien, la réserve faunique de Saint-Maurice est réputée pour sa truite mouchetée, son nombre de fontaines. Par contre, on a quand même plusieurs lacs là, où c'est possible de pêcher le brochet et le touladi. C'est quand même grand ici. Là. En termes de superficie, là, si on prend la réserve faunique, ça ressemble à peu près à quoi?
On peut parler d'environ 747 km² de territoire. Il y a des lacs là-dessus. Là. Il y a des lacs, oui. Il y a des lacs, puis on pêche la majorité de nos lacs. Là. Oui, puis on le voit souvent, des photos de belles grosses truites mouchetées, là, ça provient d'ici dans le secteur, c'est régulier. Vous faites la chasse évidemment aussi. Vous faites quoi en termes de chasse? On effectue la chasse à l'orignal, bien sûr, le petit gibier aussi. On a la chasse à l'ours qui est avec un concessionnaire, mais on a l'orignal, chasse, ouais, c'est ça, petit gibier puis ours. Point de vue plan d'hébergement, parce que pour toutes ces activités-là, on a plusieurs choix. Et on est réputé ici pour être quand même dans le beau chalet. Là, hein? Qu'est-ce qu'on a comme option? Nous autres, on s'en va d'une tente, mais il y a des chalets. Oui, c'est ça. On a plusieurs types de chalets différents. On a les nouveaux chalets Horizon qui est au secteur Dunbar, qui est des chalets récents là, de l'an passé. Sinon, on a des tentes prêtes à camper qu'on appelle, qui est situées au secteur du lac Normand, qui est vraiment pratique pour ceux qui sont peut-être un peu moins équipés là, au niveau de camping. Sinon, bien, on a un camp rustique aussi là, au Souci. Karine, nous autres, on est ici pour le canot camping. Parle-moi de ce produit-là en particulier. Notre canot camping n'est pas super connu. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant. On a 22 km qu'on peut faire là, à partir du lac Tousignan. Donc, notre canot camping, ça se situe sur le lac Tousignan et le lac Soucy. Oui, c'est des lacs, c'est du canot camping. Par contre, c'est des lacs qui sont vraiment étroits. On a un semblant de rivière, de rivière, oui, sauf qu'on n'a pas le courant. Ce qui veut dire que c'est vraiment accessible à tous. Donc, autant pour les nouvelles familles qui voudraient s'initier au canot camping, c'est vraiment intéressant. Puis tout au long du parcours, on a des belles vues sur les parois rocheuses. Il y a plusieurs rives sablonneuses, il y a des îles. Donc, c'est vraiment magnifique, là. De ce que je comprends, il y a 2 lacs qui sont compris dans le forfait canot camping. Moi, pagayer, ça va, il n'y a pas de problème, mais ce qui m'intéresse, c'est-tu sous l'eau? Je veux savoir, c'est quoi l'option pêche sur ces 2 lacs-là? L'option pêche, on parle surtout d'une expérience pêche là, avec les couchers de soleil et tout. Là. Puis on peut aussi acheter des droits d'accès pour pêcher sur le Tousignan et sur le lac Soucy. On a juste à acheter ces droits d'accès là, pour les journées qu'on aimerait pêcher. Il y a de la belle grosse truite quand même qui se prend là, à chaque année. Là, donc il y a vraiment beaucoup d'espoir de pêcher une belle truite. Et si on veut aussi puis pousser ça un peu plus, l'expérience, là, on peut aller jusqu'au bout du lac Soucy et atteindre un sentier pédestre qui est d'environ 2 heures aller-retour pour atteindre la chute du vent. Puis on peut caster là, dans le bassin de la chute du vent, là, puis il y a de la belle petite truite là, dedans. Je te remercie, Karine. Un gros merci de nous accueillir ici. Bien, merci. Je vous souhaite un bon séjour. Enlève tes bottes, tu vas mettre du sable dedans. Faut tout le dire, je te dis. Regarde, je les enlève. Oups, c'est tombé. Là, chérie, c'est beau, on va à la pêche demain, mais on fait quoi plus précisément? Ben, on s'en va à la pêche, sais-tu où? Juste là, dans le lac en avant. Fait que maintenant, devine qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. De dos? Genre. Ben, ça dépend. Nicolas, vas-tu rester avec sa caméra dans la porte de tente de la veille? T'es sûr? J'espère. Parce que ce qui s'en vient après, ça vous regarde pas. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey. Ew. Et où? Il y a quelqu'un qu'il faut servir si tu veux aller faire du kayak. C'est le matin. Il viendra dire après ça qu'il n'est pas difficile à lui. T'es bien caché, hein? Froid. Ouais, c'était pas chaud. Ouais, go, on va se faire un café, puis après ça,
Ah ouais, dans kayak. Sérieux? Oui. Let's go. Même pas 5 minutes. Pas de 5 minutes. C'est beau? Hey, méchante belle journée. Il manquait qu'une affaire. Quoi? C'est moi qui ai fait. Non, mais... Ah. J'ai jamais le temps de finir dans On essaye nos pélicans, nos kayaks. Oui. Première des choses qu'on a faites ce matin, il y a plusieurs porte-cannes. Ça me permet de préparer plusieurs bas de ligne, pas avoir à les changer dans le kayak. Je change tout simplement, puis j'en ai un qui est fait pour la traîne, génial. Oui. Les kayaks sont super. Bien, vraiment, ils sont tous équipés. On peut même rajouter de l'accessoirisation. Moi, de mon côté, j'ai le catch 110. Toi, tu as le catch 130. Un petit peu plus gros, un petit peu plus équipé. Puis c'est aussi, il faut adapter nos kayaks un petit peu à notre Oui. grandeur aussi, puis à nos activités. On va essayer ça, puis on va pouvoir en parler un petit peu plus après. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, on va essayer de pas chavirer. Super Je suis sûre que stable. ça va bien aller. Super stable. Mais tu sais, toi, des fois... Ah, moi aussi. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walk to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear, the man's gotta die. Man makes right, so he said when he held all the keys over our head. I lived in that grip, but now he'll learn at the end with the tables turned. Lord, forgive me. Take me Oh, tu as attrapé une bête par hasard? Ouais, elle manque pas de vie. where the grave can dry out. 'Cause I done rode Good job, bravo! down the river with a hand on a Colt and a finger on the trigger. And long before dawn they try to find me. So take me on down. Take me on down. Ça mordait beaucoup dans ce coin-là, Kate. Je l'ai pogné où est-ce que t'es? OK. I sank that body by the riverbank. Caught a boat sap, took off like a hurricane. Et voilà! Yeah! Une petite Clear Lake, juste sur le bord des falaises, comme ça, sur le bord des caps de roche, là. C'est régulier qu'elles sont là. Puis on a un printemps hâtif. C'est un peu spécial parce que la profondeur est comme incertaine de truite. Elle descend quand même un petit peu plus parce que les derniers jours, la dernière semaine a été très chaude. Puis là, on a des -2, des 0 degrés Celsius la nuit. Fait que c'est hyper trompeur. On pourrait penser qu'elle est en surface. Mais depuis tantôt, là, je pagaille pour vraiment avoir une bonne vitesse de traîne. Là, j'attendais Kate qui est plus loin derrière moi. Fait que j'ai complètement arrêté. Ma cuillère descendait. Tac, ça a mordu. Fait qu'on va y aller moins rapide, puis on va descendre plus au fond. On va garder nos Clear Lake. Fait que, yeah! Une première aujourd'hui. Finger on the trigger and long before dawn they try to find me. So take me on down. Sérieusement, là, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport au kayak, la stabilité, la facilité dans la vague puis dans le vent. Avec le système de pédale, le gouvernail arrière qui est quand même assez long, les 2 quilles en dessous, puis à la limite, les rames qu'on peut rajouter par-dessus si on a besoin de plus de puissance, c'est incroyablement stable. C'est super facile de se déplacer. C'est bien accessoirisé, je peux me libérer les mains rapidement si j'ai le besoin. C'est number one pour Pélican, tant qu'à moi. Vraiment le fun, les kayaks comme ça de pêche. C'est une expérience totalement différente. C'est stable, c'est agréable, pas de bruit de moteur, c'est hyper relaxant. On retrouve le plaisir de la pêche à son meilleur. Je le recommande à tout le monde. C'est plein de poissons ici, chérie. On va virer dans la fosse là. Hey! T'es peu, on va prendre ma petite cuisette, là. T'en as-tu une? Ah, il y en a une. Oh, machine! Ouais! Elle a une belle petite truite mouchetée. Bravo! Yes! C'est belle! Oui. Kate aussi, une? Yes! On va essayer d'aller puiser ça parce que je veux pas en perdre.
Viens ici, viens ici. Viens ici, ma belle. Wouhou! Et voilà. Je m'en viens. Je vais venir vous montrer ça. Hey, as-tu vu ça? Moi aussi, ben, en c'est même bon, temps montre-moi que ça, toi. va. T'as peu. Tiens, regarde-moi ça. Oh, je crois que la sienne est plus grosse que la mienne. Ah, ça se pourrait. On est à peu près dans la même grosseur. T'as pogné avec quoi, toi? Moi, j'ai pogné avec une super belle cuillère dans le chartreuse et jaune de pleine sueur. Je l'avais Attends un activé peu. UV en Bouge plus. pas. Je viens juste. Ah, Parce que- t'es dans le jaune. T'es-tu sérieux? Ben oui! On Pleine est dans fleur, le même toi choix. aussi? Là, on est dans la saison du pollen, ça a l'air niaiseux, mais quand ça bouge, Ouais. les proies, les petits menés viennent bouger au travers du pollen, mais c'est exactement ce qu'on fait. On vient faire un flash intéressant, couleur pollen, puis on a une offrande en arrière. C'est parfait. Là, on sait, ils sont où? On va aller Oui. voir la fosse un petit peu. Anne-Catherine, ouais. tu vas pouvoir tirer du bord. Ça pogne ici, là. Nicolas, il dit qu'il veut manger de la truite à soir, fait que... Ah ouais! Oui, t'as de la pression. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. T'en as-tu une? Oh oui! Elle a mordu juste sur le bord! Yeah! Plein de petites truites. En plus, je viens juste de changer ma cuillère. Je dis, je vais mettre une jaune, hein, moi aussi, de base, ça pogne. Yeah, oh my Lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray, hoping for the light of day. Down to the river, I have held the devil's hand, felt the weight of my own sin. Burdened by the heart of man. Down to the river. Viens ici, toi. Down to Youhou! the river. Oh, bury me, carry me, oh, far beneath. Oh, fire and water me, going down deep. Say, oh, bury me, carry me, oh, far beneath. Oh, fire and water me, washing me clean. Kerosene Creek. Wouh! Taught me how Hey, un to autre! live. Hey, Daddy belle! taught me how to give. C'est quoi ça? Them had their own Yay! sins. Down to the river. Une autre belle. Man has felt the shame. All our blood. Hey, elle venait cogner sa cuillère, là. Elle attaquait, là. Fait comme méchant prédateur, elle la veut vraiment. Puis après ça, ben, je l'ai sorti de l'eau. Fait comme c'est effectivement une truite qui était à la recherche de manger une autre truite, ça. À voir sa grosseur, là. Qu'est-ce que ça? Hey, ça, c'est une fichue de belle truite, ça. Et tu le vois, hein? Elle attaquait directement sa cuillère. J'entendais cling, cling. Je sentais comme si je faisais dans les roches. Des fois, on pense qu'on frappe dans les roches, puis c'est des grosses truites comme ça qui... Hein? Une truite, c'est piscivore, fait que ça mange d'autres poissons. Puis notre cuillère, ben, ils la prennent pour un poisson, évidemment. Fait que ça s'en vient attaquer directement sur la cuillère, pensant que c'est un petit poisson pour le manger. À un moment donné, ben, ils voient le verre puis ils sautent dessus. Et c'est ce que ça donne. Très belle truite. Lac Souci, ça en vaut la peine. Et voilà. T'as le fun, hein? Hey, le fun, tu dis? C'est fou, raide. Moi, je repartirais là. Ouais, là, on va aller faire un feu, là. Ah, Ben, oui. OK. Mais n'importe quand on peut recommencer, hein, je suis partante. Oh oui, c'est vraiment trippant. Hey, j'ai adoré l'expérience kayak. On est revenus, les gars, comme là, on fait presque pas de bruit. Ah non, non. On s'en vient Elle est tranquille. huards, t'es à quoi? 6 pieds, nous autres, tantôt? Ils nous entendaient même pas. Mais je veux dire, avec les pédales, là, on fait presque pas de bruit. Là. Moi, je suis revenue à la rame, question de me faire bouger parce que j'avoue que je commence à avoir un petit peu froid. Redécouvrir la pêche un peu autrement. Oui, vraiment, vraiment, beaucoup. J'ai adoré. C'est accrédité, hein? Oh oui!
Dis un petit feu. Ah oui, après un super séjour comme celui-là, c'est sûr que ça fait du bien. Ça réchauffe. Hey, tu s'mores? Oh, écoute, pourquoi pas? Attention, c'est chaud. Ça a l'air très chaud, oui. C'est chaud, mais c'est bon. Je vais essayer de pas me brûler. OK, C'est j'ai réussi. bon. Hey, l'expérience, pas mal trippant, hein? C'est différent de ce qu'on vit d'habitude, là. Oui. Complètement différent. Vraiment. Écoute, moi, en tout cas, j'ai fait de l'exercice aujourd'hui en même temps que j'ai pêché. Je sais pas toi. Oui, les jambes vont faire mal demain. Non, mais super parcours. C'est bien aménagé, c'est le fun. On se sent dépaysé avec les berges en sable un petit peu partout. Moi, personnellement, j'ai adoré et je vais le conseiller à tout le monde qui veut faire ce genre de Ouais, trip. c'est trippant, parce que dans le fond, tu pars en gang de chums, en famille, avec Oui. les enfants, peu importe, en couple. Tu startes au début du parcours, tu couches un petit peu tout le long en montant ta tente sur les sites qui sont préparés pour ça, un canot camping. Exactement. Puis tu termines le circuit au bout de 22 km, puis tu t'es fait bien du fun. Tu peux aussi le faire en chauffant le caméraman. Ben oui! T'as eu le temps de pêcher un peu pareil? Oui, oui, j'ai pogné une truite. C'est correct? Ah, mais Nick, t'es il a jamais le efficace. temps d'en prendre. Elle est efficace. Sérieusement, très bel endroit, belle Vraiment. qualité de pêche aussi. La réputation de la pêche, c'est pas à faire dans la réserve faunique de Saint-Maurice. C'est la truite mouchetée ici, c'est de la belle et des beaux spécimens, une possibilité de beaux spécimens. Ici, en canot camping, bien, c'est une option, la pêche, mais ça rajoute à l'expérience, évidemment. Bien sûr. Oui, puis il manque pas de gibier. Alors, on fait une petite expérience? Quoi? Chin? Chill? Yeah, tu me diras si c'est bon. OK, c'est bon. Ce reportage à la réserve faunique Saint-Maurice vous a été présenté par la CEPAC. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Hey, on parle anti-recul, puis les anti-reculs aujourd'hui, entre parenthèses, c'est plus la même patente qu'avant, pantoute, puis sur deux plans. Là-dedans, puis matériellement parlant. Qu'est-ce que c'était que les anti-reculs il y a à peu près une dizaine ou une quinzaine d'années? Bien, on mettait un anti-recul et les gars nous disaient alentour, pas t'as peur de ton gun. Aujourd'hui, on a accueilli l'anti-recul dans le milieu, puis on l'utilise pour rendre une arme plus le fun à tirer, pour qu'elle soit plus confortable au tir, surtout qu'on s'adonne de plus en plus à la pratique du tir avec nos armes, puis même une 308 comme celle qui est devant moi ici, on va dire même une 243, va bénéficier d'un anti-recul. Sur le plan matériel, ils sont rendus complètement différents parce qu'avant, on parlait de tout au plus un 5 à 10 % de potentiel de réduction du recul. Aujourd'hui, on va voir jusqu'à 50, d'un fois 60 %. Certaines compagnies vont afficher, et là, je vous dis pas que je les ai testés, jusqu'à 70 % qui sont des chiffres qui sont monumentaux au niveau de la réduction du recul. Voyons au départ le principe de fonctionnement d'un anti-recul. Pourquoi je mets un anti-recul sur le bout de mon arme? Hein, mon arme, on va exécuter un tir. Il y a une ogive qui va être propulsée vers l'avant. Il y a une pression qui grimpe dans le canon. Et cette pression-là, l'expulsion des gaz se fait par en avant. Donc, si l'expulsion des gaz se fait par en avant, vous savez qu'il y a des avions qui avancent à réaction. Hein, il y a des gaz qui sont expulsés vers l'arrière, ça les fait avancer. Bien, ça fait avancer la carabine de manière linéaire vers l'arrière. Là, il y a plusieurs étapes dans l'arme qui vont faire que je vais manger la claque ou pas. Donc, c'est un anti-recul, la conception de l'arme. Mais l'anti-recul permet, en plus, de faire sortir les gaz de manière latérale. Donc, hein, la poussée va se faire sur les côtés du canon. Bonne chance au gars qui a une casquette à côté parce qu'elle va y tomber de sa tête, parce que le gaz sort de côté. Ça augmente le bruit, mais ça réduit beaucoup, beaucoup le recul. Grebo Précision, vous l'aurez reconnu, on vous l'a présenté l'an dernier. À ce moment-là, peut-être un peu moins de points de vente, excusez-moi, qui étaient disponibles, mais ça a créé un engouement. Les gens ont commencé à regarder les anti-reculs comme ça qu'on peut retirer et remettre à profusion ou ajuster sur à peu près n'importe quelle arme tant qu'on a le bon grade. Certaines compagnies font un anti-recul qui fait sur tous les armes. Grebo Précision s'est dirigé vers quelque chose de totalement différent. On y va avec, première des choses, un item qui est fait par CNC. CNC, ce sont des machines de très haute précision qui vont vraiment machiner, si on veut, l'anti-recul. Donc, on a un anti-recul en aluminium de qualité aéronautique qui est fait et qui est machiné au millième près, qui est testé, qui est remesuré. La grosse différence entre ça et des anti-reculs un peu plus génériques qui peuvent aller sur n'importe quelle arme, bien, aller sur n'importe quel champ de tir, présentez-vous avec un anti-recul qui s'enlève comme ça, puis l'officiel va venir vous voir faire comme moi j'en ai vu une coupe d'anti-recul comme ça se ramasser à la cible. Là, ça fait quoi? À la cible. Ça veut dire que
Si on va dans le générique, il est vrai de penser qu'avec des méthodes de fabrication un peu plus approximatives, bien, la concentricité du cylindre qu'il y a dans le milieu de l'anti-recul n'aura pas l'exactitude de la concentricité qu'il y a sur le cylindre d'un anti-recul qui a été fait par CNC, donc machiné. Alors, fort à parier qu'il peut y avoir une balle une fois de temps en temps qui fesse dans le côté, ce qui fait que votre anti-recul se ramasse lui aussi à la cible. Là, on parle d'une chose complètement différente. Grebo Précision, avant de vous livrer un anti-recul comme ça, va demander une mesure du canon. Parce que si on regarde, chaque anti-recul a un numéro dessus. Hein? Ces numéros-là reflètent la grosseur de l'ouverture, donc du cylindre qui est parfaitement concentrique à l'intérieur de l'anti-recul, qui va glisser sur le canon, comme celui-là ici, et qui, après ça, sera la prochaine étape, on va venir visser. Eh bien, dans un premier temps, on va demander une mesure avec un guide qui est celui-ci. Et vous allez voir, il y a plusieurs numéros là-dessus. Il y a beaucoup de grandeurs différentes. Là. Donc, on ne s'y trompe pas. Là. On va commencer par vraiment insérer cette espèce de gabarit-là au bout du canon pour voir lequel rentre le plus à la serre. Excusez-moi, le terme là, fait bizarre avec le canon. Là. Mais lequel rentre le plus à la serre là-dedans pour avoir le bon numéro. Et on va livrer à ce moment-là le bon frein de bouche, le bon muzzle brake. De là, ce qui est avantageux, c'est que à l'intérieur de 5 minutes, n'importe quel utilisateur qui sait ce que c'est qu'une clé dynamométrique, et là, ça devient excessivement important, on y revient tout de suite après à la dynamométrie, va pouvoir installer son Grebo Précision sur son arme à l'intérieur de 5 minutes. Si je suis moins habile un peu ou je suis moins à l'aise, on va demander peut-être à un magasin de chasse et de pêche de nous l'installer, mais ça fait déjà une grosse différence entre envoyer une arme 3 à 4 semaines chez un armurier pour faire installer un anti-recul et installer un anti-recul temporaire comme celui-là. Temporaire ou permanent si vous le gardez longtemps. Moi, j'aurais tendance à le démancher une fois de temps en temps pour revenir mettre de la petite graisse anti-size, donc du breech plug dans les vis tout simplement, pour être capable de vraiment faire un bon service dessus si j'ai à le démancher et que ça reste pas pris. La dynamométrie est très, très, très importante et j'y viens tout de suite. Là, je peux l'installer moi-même, je n'ai pas attendu, je prends ça, je le rentre sur le bout du canon et là, je dois visser. Vous vous souvenez un peu dans le temps, on parlait entre autres les gars qui faisaient leur changement de gasket de tête de moteur par eux autres mêmes, on parlait d'un torque wrench. Bien, en français, ça s'appelle une clé dynamométrique. C'est ce que je tiens dans mes mains. Pourquoi un torque wrench? On allait visser la tête du moteur en croisée, tranquillement pas vite, jusqu'à temps qu'on atteigne le bon niveau pour vraiment venir écraser le gasket ou l'espèce de seal qu'il y a sur le tour de la tête du moteur adéquatement. Bien, c'est la même chose ici. On le fait aussi dans le cas de lunettes de visée. Où est-ce qu'il y a plusieurs vis, on va vraiment venir en dynamométrie, appliquer par exemple 12, 15, 16 ou 18 livres sur chaque vis, ce qui paraît pas beaucoup, mais qui est amplement suffisant. Ici, on parle de 65 livres de torque, donc de couple, si on le veut, qui va être appliqué sur les vis. Les vis peuvent le prendre. Et c'est là que, faites attention dans les informations de dynamométrie, il faut vraiment suivre ce que les manufacturiers nous disent. Si on parle de Grebo Précision, je fais une parenthèse, hein, les grades de vis, les numéros, le type de filet qui est sur les vis, vont tous endurer, des vis, endurer une dynamométrie ou un torque maximum. Ils vont avoir une efficacité à un torque bien précis. Souvent, on va dire, ça me c'est pas assez, ou on entend souvent, moi, mon torque, il est ici, je le sais où est-ce que je suis rendu. C'est une grave erreur, parce que si on va appliquer de la pression sur une pièce mécanique qui n'est pas capable d'endurer ce stress-là, donc du métal qui n'est pas capable d'endurer ce stress-là, sur des carabines qui encaissent un coup qui est quand même assez violent, demandez-le à votre épaule, c'est quand même si on met des anti-reculs, ça fesse pareil. Eh bien, on risque de briser, d'abîmer le matériel. Puis, le chasseur a ce propre qui est souvent dans le bois loin. Fait que les centres de réparation sont loin. Fait que votre réparure, vous allez attendre longtemps après. D'où l'importance de vraiment suivre les indications du manufacturier. Ici, on parle de 65 livres de torque qu'on va appliquer et on va vraiment le faire en étoile. Donc, je vais le descendre tranquillement, pas vite. Une chose que j'ai utilisée souvent, vous savez, les guides pour connaître l'usure des bougies. C'est un paquet de petites lamelles de métal que je vais glisser sous l'espèce de pointeau de la bougie pour voir l'usure, où est-ce que je suis rendu. Je vais souvent utiliser ça comme guide pour voir l'espacement qui est sur le côté. Vous voyez bien, on voit la fente sur le côté ici. Là. Bon, il y a un certain espacement. Là. Je la veux la plus égale possible d'un bout à l'autre et je la veux la plus égale possible des deux côtés. Je fais la même chose quand j'installe mes télescopes, par exemple, mes lunettes de visée. Je vais utiliser ces petites lamelles-là qui vont me permettre d'arriver
également des deux côtés. Parce que c'est au bout du compte qu'on arrive en dynamométrie et que ça va faire clouc, oups, j'ai atteint le maximum de dynamométrie, donc mon 65 livres. Mais de 0 à aller à côté dans le fond, c'est important de faire des tours égales pour vraiment venir l'écraser comme il faut. Déjà, il est à la serre, il va rapidement saisir. Puis faites attention à une autre chose, rentrez-le pas juste sur le bout, ça rentre en masse. On pousse pour vraiment que ça aille à côté, c'est fait pour ça. Il y a vraiment une distance qu'on va aller chercher et puis ça n'a comme pas le choix à un moment donné d'accoter dans la pièce. Là. Maintenant, Grebo le fait de deux façons différentes. On le fait en noir mat et on le fait aluminium. Question d'aller accommoder les clients qui vont avoir soit des canons stainless, donc on va aller vers l'aluminium. Et avant, on avait strictement qu'une couleur. Là, on a deux couleurs, donc on a le noir mat aussi qui est très intéressant. Ce que ça permet aussi, qui est super trippant, c'est de dire, bien pour moi, mon arme, elle me dérange pas, mais le petit veut commencer à tirer. Ou j'ai un ami qui veut tirer avec moi, puis il y a une lésion à l'épaule, ou il endure moins, ou ça ne tente pas d'endurer la claque de ma carabine, point final. Ça le désoriente un peu dans son tir. Souvent, on va avoir paf! Ow! Mais ça va me permettre, lorsque cette personne-là tire avec mon arme, de mettre le frein de bouche, puis de le retirer si moi je le veux pas. Première des choses. Deuxième des choses, bien, au travers de Grebo Précision, j'ai l'opportunité d'acheter un frein de bouche qui est amovible, que je peux mettre et enlever comme je le veux. Qui est de qualité qui ne se ramassera pas au bout de la cible comme les autres. Je vous rappelle, c'est fait par CNC, donc concentricité parfaite au niveau du tube, au niveau du cylindre interne. Fait que je n'aurai pas de problème avec. Je vais réduire facilement jusqu'à 40 %. Qualité aéronautique au niveau de l'aluminium. Et la plus belle des nouvelles là-dedans, de plus en plus de points de vente. Il y a beaucoup de points de vente présentement. Demandez-le si vous ne l'avez pas en succursale. Ça s'appelle Grebo Précision. Ça en vaut la peine. C'est durable, c'est de la très bonne qualité. Vous voulez l'essayer, surtout sur les gros calibres, mais une 243 mérite aussi un frein de bouche si vous voulez passer des journées au complet au chantier pour que ce soit efficace et surtout que ce soit plaisant pour vous. On se quitte le temps d'une pause. Au bord de la pause, on parle de 450 Bushmaster Patriot dans Mossberg. Regardez bien ça. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Je suis tombé sur un article le mois passé, je ne me souviens pas si c'était dans le Gun Digest ou dans Caliber Magazine, qui qualifiait le modèle Patriot de Mossberg comme étant le champagne au prix de la bière pour les chasseurs. Ça m'a fait rire parce que c'est le cas. Mossberg met sur le marché son modèle Patriot depuis des années, dans 1 million de versions différentes. Et puis, c'est un bon investissement. Dans le dollar, là, le retour sur investissement est très bon. C'est des armes qui perdurent dans le temps, qui sont précises, qui sont faciles à entretenir. Puis, si moindrement vous le choisissez avec les bons attributs, si vous allez vers du Cerakoting ou des trucs comme ça picote pas, les inscriptions ne viennent pas rouiller si on oublie de l'essuyer. Il y a des bons composites, des bons bois. C'est intéressant. Ça vient généralement avec les culasses ventilées comme celle-là que j'ai devant moi. C'est super trippant. J'ai décidé de vous en amener deux, exactement du même calibre, mais configurés différemment. Puis en même temps, je veux parler de ce genre de calibre-là, qui est le 450 Bushmaster. Alors, devant moi, j'ai deux Patriotes de Mossberg. Celle ici est en noyer, donc en bois de noyer. Canon de 20 pouces, même configuration grosso modo que l'autre si on le veut, à l'exception de ces deux points-là. C'est-à-dire que les deux ont une culasse ventilée. Les deux proviennent avec un canon qui est déjà fileté sur le bois. On remarquera que le canon est déjà fileté, donc j'ai déjà l'option de venir retirer le bouchon qu'on a mis. On prend tout simplement le filetage ou le thread qu'il y a dessus et je vais pouvoir acheter un frein de bouche pour venir tout simplement le visser sur le bout du canon. Canon de 20 pouces dans ce cas-ci. Walnut de grade, on n'est pas dans les gros grades de walnut, évidemment, de noyer pour la garder accessible. On a la culasse qui est ventilée, donc on a déjà une très belle culasse dessus. Une bonne poignée de culasse qui est quand même texturée de manière à ce que je puisse avoir une bonne prise en main, mais on a conservé quand même un design qui est plus classique sur celle-là pour aller avec le bois. 450 Bushmaster dans ce cas-ci, comme dans l'autre. On y va avec des montures de type Weaver sur celle-là qui arrive d'origine avec la carabine. Il faut remarquer qu'on a pris la peine vraiment d'aller engraver le bois aux endroits stratégiques pour avoir une bonne préhension. C'est une belle carabine, canon de 20 pouces, ça reste malléable, ça reste un format qui est compact. Puis en 450 Bushmaster, on va parler un petit peu du calibre tout de suite après, mais ça devient intéressant pour des gars de chasse fine. Je me transporte de l'autre côté. J'ai ici la même chose, une 450 Bushmaster Patriot
Mossberg, mais monté différemment. Première des choses, on va remarquer que le stock, donc ce qui est la crosse de la carabine et tout le reste du matériel, c'est du synthétique, mais synthétique de très, très bonne qualité. On remarquera que les engravures sont aux mêmes places, sont faites de la même façon, c'est le même dessin, la même engravure que sur le bois, mais on est venu l'appliquer sur le synthétique. Ici, je suis livré avec aussi une culasse ventilée, mais vous remarquerez que la poignée de culasse est une poignée de type plus tactique un peu. Donc, on est venu agencer cette poignée de culasse-là pour le style de carabine avec lequel on livre. Dans le même sens, on a mis un rail Picatinny dessus. Picatinny, c'est le système de fixation qui est relativement universel. C'est plein de trucs qui viennent fixer là-dessus. Et quand vous avez des problèmes avec des carabines, à trouver les anneaux ou les rings, les fixations qui vont sur votre lunette de visée, bien souvent, l'idée, c'est d'enlever les bases d'origine puis de mettre un Picatinny comme ça. Là-dessus, vous le savez que vous allez trouver de quoi. Dans ce cas-ci, canon de 16,25 pouces. C'est excessivement court. Là. Excessivement court comme canon. On retrouve aussi l'embout qui est déjà fileté sur lequel je vais pouvoir venir mettre un frein de bouche. Mais on trouve quelque chose d'autre qui est très intéressant. Et là, je vais parler du calibre, puis on va en référer aux mires sèches qui sont ici. Vous voyez, il y a des mires sèches sur celle-là. Sur l'autre, il n'y en a pas. On pourrait ajouter un viseur de proximité. La mire sèche est intéressante parce qu'un petit peu comme dans le 45-70, 444 Marlin et plusieurs autres calibres de ce type-là, le 45 Colt, c'est des calibres qu'on va appeler straight wall. Puis je m'explique, j'ai des balles dans ce coin-ci, c'est pas ces balles à celui-là, mais ça, c'est une balle de 45-70 Gov. Quand on parle de straight wall ou de mur plat, si on le veut, c'est vraiment le fait que, vous voyez, la cartouche, le casier de la cartouche est plat au complet. Il n'y a pas d'encolure, rien. Donc, c'est inspiré des cartouches de pistolet ou de revolver, littéralement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de charge avec un plomb qui n'est pas très long. C'est pas un plomb qui est fait pour faire l'ogive, le projectile, pour faire de la balistique. Le coefficient balistique de ça est très bas. Ce sont des calibres de très courte portée. C'est des calibres qui ont la réputation de cogner fort, mais pas, ça ira pas loin. Donc, je vais utiliser ce type de calibre-là, dans ce cas-ci, 45-70. Les carabines que j'ai ici, ça ressemble beaucoup, là. C'est très, très, très semblable. Là. Les carabines que j'ai ici, 450 Bushmaster, pour faire de la chasse fine. D'où, souvent, la volonté de conserver les mires sèches. Parce que regardez la carabine, comment elle est pas longue, c'est pas encombrant, c'est super intéressant comme modèle. Je vais avoir la mire sèche dessus. Souvent, venir mettre un red dot ou quelque chose comme ça, comme sur un slugger, on pourrait le faire, mais beaucoup dans les 45-70 et etc., 6,5 livres en passant. Donc, le potentiel de stabilité à l'épaule à 6,5 livres est très, très bon. Ma main va être ici comme référence quasiment. Donc, à mire sèche, je suis capable d'effectuer un tir à proximité qui va avoir une force de frappe bien en masse pour terrasser n'importe quel grand gibier au Canada, mais ce sont des calibres de proximité. On va d'ailleurs bientôt vous faire probablement un exclusif web sur les straight wall, les calibres straight wall comme ça, que sont le 45-70, 444. Il y a plusieurs calibres dans le straight wall comme ça pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Donc, les Patriotes sont disponibles présentement un peu partout dans les configurations qui passent de très petits calibres à beaucoup plus grands calibres, dans plein de configurations. Amusez-vous là-dedans, amusez-vous en masse. Nous, c'est tout pour cette semaine. On se quitte, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle de pêche au doré. On va à la pêche au doré dans le CEPAC Vérandrie. Puis on est en réserve faunée de la Vérandrie. D'ici là, bien, vous nous suivez sur les différents médias sociaux. Manquez pas les lives si vous les avez manqués. Là, c'était juste avant l'émission. Allez les voir. On parlait entre autres de position de tir puis d'attitude de tir avec le Long Range Hunter dans le live de gars de brousse puis le live de filles de bois qui suivait tout de suite après. Comme tous les jeudis, vous avez les deux lives. 7h, donc 19h, 20h, Filles de bois, puis 21h, votre émission, c'est les jeudis soirs, Aventure Chasse-Pêche. Hey, toi, tu pognes pas souvent, mais quand t'en pognes, hein? Ouais, oh yeah, Toi aussi? Toi, c'est plus petit que toi, par exemple, là? Toi, t'en pognes pas souvent, mais quand tu oui, pognes... Fichard! Ah ben non! On vient de pogner le spot! Oh wow! On a une quantité de beaux dorés. Réserve faunique la Vérandrie. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.